Festival qui rayonne à l'international, qui a ouvert ses portes à Dijon. Il est en train de se préparer. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour le week-end prochain. Ce n'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après, pour qu'on soit bien clair. C'est un festival international du film sur le handicap, Jérémy Demé. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, voilà, l'objectif, c'est de parler du handicap, montrer les handicaps et surtout essayer de casser un peu les clichés autour du handicap. Vous vous souvenez du film Intouchable avec Omar Sy notamment, et c'est vrai que ça avait réussi, en plus de faire un vrai score au niveau du public, mais ça avait réussi quand même à déconstruire pas mal de fantasmes qu'on peut avoir sur les handicaps. Alors, par exemple, la déconstruction des stéréotypes, ça peut passer par juste le fait de se dire que le handicap, c'est pas contagieux. Oui, c'est un autre regard. C'est tout bête, voilà. C'est vraiment un autre regard. C'est aussi de se dire que, bon, ben voilà, tout le monde peut être concerné à un moment donné par les handicaps. Et finalement, on voit qu'avec le cinéma, eh bien, ça permet tout ça. Donc, justement, le but de ce festival, c'est de parler du handicap et montrer les handicaps. Alors, il y a 2 films, notamment, qui sont projetés. Ce que vous avez vu, ça dure que 2 jours. C'est les 8 et 9 juin, c'est à Dijon, c'est au cinéma Olympia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en face de la gare. Vous sortez de la gare, vous arrivez de Besançon, par exemple, ou du fin fond de la Franche-Comté, paf. Et vous arrivez, si j'osais, je dirais, en fauteuil roulant jusqu'au cinéma Olympia, très facilement, en tout cas, avec n'importe quel handicap, justement. Oui, complètement. Et en plus, c'est un cinéma qui est accessible. Donc, autant en profiter pour le coup. Mais voilà. Et donc, les 2 films qui seront projetés, il y a Cœur sauvage, par exemple. Alors, je vous l'ai traduit en français, c'était plus simple pour moi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Luc. Il est atteint de trisomie, du syndrome de Down. Et il vit chez sa grand-mère. Alors, il fait tout pour sa grand-mère, il s'occupe d'elle, il la soigne, il lui prépare à manger. Bref, c'est vraiment un auxiliaire de vie. Et malheureusement, sa grand-mère, un jour, elle décède et il doit être placé en institut. Et là, on se rend compte que non seulement il perd l'autonomie, qu'il avait commencé à acquérir avec sa grand-mère. Et bref, il passe même du côté soignant à côté soigné. Donc on voit que c'est pas forcément facile. Et à force de vivre dans cet institut, il fait pas mal de rencontres, et notamment une belle rencontre amicale ou amoureuse, on ne sait pas trop. Bref, on voit que... On ne va pas tout dire non plus. Hein. Ah ben non, justement, il faut ménager le suspense quand même. C'est vraiment un film qui est très très riche, et il sera suivi d'un débat d'ailleurs après la projection. Ça, c'est pour le premier long métrage. Hein. On rappelle son titre ? C'est Cœur sauvage. Cœur sauvage. Voilà. My Feral Heart. Exactement, mais je préférais vous l'entendre dire, c'est mieux. Moquez-vous. Bon, alors... deuxième film, c'est The View from Tall. Vous avez dit ? The View from Tall. Ah ben Marie-Thérèse Garcin va traduire, bien sûr. Voilà. La vue de... C'est le point de vue de Tall, en fait. Voilà. Tall, la prison ? Non. C'est le prénom en fait d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un de ses professeurs dans son école. Ils ont une petite amourette ensemble. Quand ça se sait, évidemment, c'est le scandale. Sa famille l'envoie voir un psychothérapeute qui lui-même est en fauteuil roulant. Et là, rebelote, de nouveau, une histoire d'amour, ce qui marque à la fois le côté... voilà, on peut passer à travers et outre les différences, mais aussi on voit le regard des autres sur les différences et voir toutes les conséquences que peuvent avoir ces regards. Une étape qui est rendue possible, étape dijonnaise, grâce à une équipe et grâce à l'énergie des parents et praticiens du CHU de Dijon, il faut le souligner quand même. Oui, c'est notamment des mamans en fait qui s'y sont intéressées, qui sont allées à Cannes, parce qu'il y a une étape à Cannes de ce festival, et c'est là où ils ont réussi à nouer les contacts et pouvoir organiser cette étape dijonnaise. Il y a des étapes un petit peu partout, enfin malheureusement pas assez partout, mais il y a 4-5 étapes en France, il y en a à Montpellier, il y en a à Marseille notamment, et donc là cette étape à Dijon les 8 et 9 juin. Voilà, ça dure 2 jours, c'est un projet dijonnais, je vais y arriver, né de l'impulsion des familles concernées par le handicap, vendredi 8 et samedi 9 juin prochain. C'est gratuit, c'est payant ? C'est gratuit, enfin, il faut payer évidemment l'entrée pour aller voir certains films, mais surtout il faut s'inscrire avant parce qu'il y aura un nombre de places assez limité, d'autant que les scolaires sont très invités à venir participer. Il y aura notamment plusieurs dizaines de classes qui vont venir, et notamment un jury de collégiens notamment qui va pouvoir se prononcer sur plusieurs courts-métrages. Le Festival international du film sur le handicap. On est super fiers, c'est chez nous, et encore une fois, espérons que ça fasse des petits un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté.